Alors bonjour, nous sommes en 2022 et voici la suite de cette introduction au cours de liturgie que va donner Monsieur Denis Crouan qui est devant moi. Et nous allons continuer d'aborder dans cette deuxième partie, on peut dire, la crise de déconstruction qu'il y a eu après mai 68, hein, globalement. Je préfère dire ça que de dire que c'est après Vatican II, même si ça a été concomitant. Et donc, on était rendu à peu près à la période où vous avez eu un lien de plus en plus fort avec Benoît XVI et vous vouliez parler de toute la destruction que vous avez constatée, point par point, je crois. Hein. C'est ça que vous vouliez aborder maintenant. Voilà. Je pense que il y a une génération qui ne se rend pas compte de ce que nous les anciens, les vieux, les diplodocus, nous avons dû subir après Vatican II. Et je pense que pour remettre les choses en place, il faut expliquer ce qu'on a vu se produire dans les églises et qui était vraiment catastrophique. Et alors, naturellement, ça ne s'est pas produit tout en même temps, hein. Mais petit à petit, on a changé ça, on a ajouté ça, on a supprimé ça. Et je me suis amusé cet après-midi à faire une liste de tout ce qui a été fait et qui était totalement contre ce qu'avait demandé de Vatican II. Alors, je vais prendre point par point. Première chose qui a été faite, c'est rapprocher les autels de la nef. Non, Vatican II avait simplement demandé que l'autel soit séparé du mur pour qu'on puisse en faire le tour et éventuellement célébrer face au peuple. Mais il n'avait pas dit que ça devait être systématique. Je rappelle que beaucoup d'anciens hôtels étaient déjà séparés du mur du fond. Seulement, ça ne se remarquait pas puisqu'il y avait les bougeoirs qui étaient le long du mur et puis il y avait le tabernacle. Alors, quelquefois, il y avait un triptyque, un retable, donc ça ne se remarquait pas. Mais les hôtels avaient toujours été séparés du mur du fond. Ils n'étaient jamais collés contre le mur du fond. Bon, ça, c'est sûr. Mais ce qu'on a fait, c'est rapprocher les autels de la nef le plus près possible et quelquefois même en empiétant sur les premières marches conduisant dans le chœur. Alors, j'ai retrouvé un texte de la conférence, enfin des responsables de la conférence des évêques de France qui disait c'est totalement contre-productif et ça ne devrait pas se faire. On ne met pas un autel face au peuple près de la nef en laissant le chœur vide. Le chœur, c'est l'endroit le plus sacré. C'est celui qui devrait être occupé par l'autel et occupé par le clergé. Or là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des autels qui sont tout à fait près de la nef, près des fidèles. Et puis derrière, il y a un chœur qui est vide. Et puis ensuite, il faut faire je ne sais combien de mètres pour aboutir à l'ancien maître-autel où sont conservées les hosties, où il y a encore le tabernacle. Mais vider un chœur comme ça n'a absolument aucun sens. Ça, donc, vous voyez, l'intention était certainement une proximité et en fait, on supprimait les marques de respect. C'était la première chose, hein. Le caractère sacré disparaissait. C'était anti-liturgique. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que la liturgie, au cours des siècles, a toujours été compris comme la réunion d'un peuple en marche vers les temps futurs, vers l'eschatologie. Or, à partir du moment où vous rapprochez l'autel des fidèles, vous fermez justement la communauté, elle se referme sur elle-même et on n'a plus cette idée d'avancer. Les fidèles ne regardent plus vers le fond de l'église, le célébrant ne regarde plus vers l'Orient. Donc on est installé sur terre au lieu de marcher vers la vie éternelle. C'est tout à fait mai 68, hein. C'était ça, c'était par exemple Hans Küng. Oui, l'Église qui ne pense qu'à la vie terrestre, le Christ qui ne veut construire que la vie terrestre, etc. On est entre nous, voilà, on est entre nous, on fait notre petite cuisine locale, mais on n'a aucune perspective d'avenir. Or, au cours des siècles, la liturgie n'a jamais été comprise comme ça. Et c'est pour ça même que dans la plupart des églises, chez les orientaux ça reste, on reste debout, on est un peuple en marche. Alors maintenant, ça m'amuse quand j'entends des cantiques, là, peuple de Dieu, marche joyeux. Bon, on n'est pas en marche, on est assis sur des bancs et puis on se regarde les uns les autres. Mais c'est vraiment ridicule, ça n'a aucun sens. Alors, en plus de ça, quand on fait chanter ça à des communautés, enfin à des assemblées actuelles, peuple de Dieu, marche joyeux, je me dis, vu l'âge des fidèles, je ne sais pas s'ils peuvent marcher joyeux avec l'arthrite et l'arthrose qu'ils ont, hein, entre parenthèses. Mais ça, quand on supprime l'espérance théologale pour la remplacer par une espèce de système clos, on vieillit. On vieillit forcément, puisque là, on n'a pas d'avenir devant soi. Non, on se sclérose. Alors ça, c'était la première chose. C'est vrai que, comme je l'ai dit la dernière fois, ça n'a pas paru extraordinairement... dans des petites églises, c'était moins apparent que dans les grandes cathédrales.
à Paris, vous avez un hôtel face au peuple, un hôtel au milieu du chœur, puis vous avez l'ancien maître-autel. Vous avez un hôtel qui tourne le dos à l'hôtel qui fait face au peuple. Voilà, c'est vraiment, hein, il faut faire une pirouette de géométrie pour comprendre ce qu'on a voulu faire. Ensuite, on a supprimé les bancs de communion, ou alors on appelle ça les rails de communion, les bancs de communion, donc qui faisaient le chœur. L'autre jour, j'ai encore vu que dans le sud de la France, un prêtre s'est fait attaquer par un dérangé là, qui est monté puis qui a voulu l'attaquer. Je me suis dit, si au moins les chœurs étaient fermés, si on avait une grille, ça rendrait déjà l'accès moins facile, un simple côté pratique. Mais on a supprimé du jour au lendemain, on n'a plus moyen de se mettre à genoux pour recevoir la communion. Et c'est toujours pareil, c'était une volonté de supprimer cette espèce de distance, mais du coup, Jésus devenait une sorte de copain et même finalement disparaissait. Oui. Il y a eu, on voit bien mai 68, hein, c'est dans le même axe, la disparition de l'autorité. C'est ça. Et alors ça, il faut le répéter, parce que il faut le répéter aux gens qui se réclament de Vatican II et aux gens qui sont contre Vatican II. Vatican II n'a jamais voulu ça, jamais voulu ça. Ça, il faut le répéter, il faut le marquer en grand dans toutes les sacristies et au fronton de toutes les églises. Voilà, oui. Ce qu'on fait là, ce n'est pas. Ensuite, on a supprimé donc les agenouilloirs dans les églises du jour au lendemain. Il n'y a plus moyen de se mettre à genoux. Il fallait rester debout, comme chez les protestants, on est soit debout, soit assis. Mais il n'y a plus moyen de se mettre à genoux. C'est terminé. Donc, ce qui fait que normalement, le missel prévoit que à partir de la fin du Sanctus jusqu'au Paternoster, ou au moins pendant la consécration, les gens sont à genoux. Eh ben, on ne peut plus. Maintenant, c'est fini, terminé, ça a disparu. Sauf dans l'église germanique où il y a ces bancs qui sont fixés. Hein, mais dans les églises chez nous en France, c'était souvent des chaises avec un prie-dieu devant. Mais tout ça, les prie-dieux, hop, évacués. On a supprimé les messes en latin. Alors c'était la même chose, le concile a dit qu'il fallait, le latin reste la langue de la liturgie. Le français, les langues courantes n'étaient que des possibilités. Mais d'une possibilité, on a fait une obligation. Voilà. Et le concile avait demandé que dans les grands centres de pèlerinage, dans les cathédrales, là où il y a beaucoup de gens, de touristes qui ne sont pas forcément, qui ne parlent pas forcément la langue du pays, ils puissent aller à une messe en latin avec leur missel et pouvoir suivre. Et pas non plus que ce soit la messe de 6h30 du dimanche matin où tout le monde dort encore. Il faut que ce soit une messe solennelle, il faut que ce soit la messe principale. Ben, hop, on a supprimé. On a supprimé dans le même coup le chant grégorien. Alors moi, je me souviens, quand une chorale voulait chanter ne serait-ce que le credo, il fallait oser demander à monsieur le curé s'il acceptait qu'exceptionnellement, pour une fois par mois, nous puissions chanter le credo. Réponse du curé, oui, mais une fois par mois, hein, pas plus, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et puis c'était vraiment une volonté qu'on a vue. Je vous dis, c'est pareil, quoi. Il y a une analogie, suppression des racines, suppression du passé faisant table rase, quelque chose comme ça. Tout c'était ça. Or, toutes ces choses-là qui ont été faites étaient contre le concile. Alors quand on a supprimé le chant grégorien et tout ça, on a mis, c'était à l'époque chez nous, des maisons des jeunes. Il y avait toujours, c'était lancé par je ne sais plus trop quel ministre de la Culture, je ne sais pas si c'est Malraux, pourquoi. Enfin, il y avait Maison des Jeunes qui avait chacune un orchestre de jeunes qui jouaient des trucs à la mode. Et naturellement, comme à cette époque-là, les jeunes allaient encore à peu près à la messe le dimanche, on leur a dit, ben, vous allez avoir une messe des jeunes. Ce qui fait que la grand-messe, elle est passée à l'as. Et on a mis, alors en général, ces jeunes étaient avec batterie, guitare électrique. 1 heure avant la messe, ils répétaient à fond la caisse en mettant les amplificateurs à fond. Et on avait droit à... C'était la foire, quoi. Il n'y avait plus rien de sacré. On a limité aussi l'encens. Ah ben ça, à la limite, pour les enterrements, oui, alors on avait quand même encore un encensoir pour encenser le corps du défunt, et puis je me souviens, les prêtres disaient, oui, mais enfin, on ne va pas utiliser ces trucs-là, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils nous expliquaient bien quand il y avait un enterrement, il fallait qu'ils expliquent, parce qu'ils avaient tellement peu l'habitude de l'utiliser, l'encensoir, qu'ils nous disaient, ah ben oui, et maintenant, je vais encenser le cercueil en signe de respect pour le corps de notre cher disparu. Enfin, si vous commencez à faire du baratin autour des rites, c'est plus la peine de faire des rites, c'est plus la peine.
ça détruit le symbolisme rituel, finalement. Ça vous donne une explication, mais ça, c'est plus de la liturgie. On a fait de l'animation liturgique. Alors là, c'est une catastrophe. J'ai retrouvé un texte également qui date des lendemains du Concile. C'était le diocèse de Paris qui disait un animateur liturgique sera quelquefois nécessaire le temps que les fidèles s'habituent aux nouvelles façons de célébrer la messe, hein, les réponses à donner. Mais un animateur ne sera là que de façon transitoire. Le plus tôt possible, il sera supprimé, le mieux ce sera. Bon, on voit qu'on n'a jamais réussi à les supprimer. Hein. Ils sont enracinés dans les chœurs d'église. L'animation liturgique, c'est une catastrophe. En plus de ça, ces animateurs ou ces animatrices en général se croient obligés de chanter au micro. C'est Bianca Castafiore en moins bien en général. Moi, quand je suis organiste, quand je joue une messe, j'accompagne le chant, j'entends la foule qui chante, l'assistance qui chante, j'entends l'animateur ou l'animatrice qui piaille dans son micro, qui n'est jamais à la même vitesse que la foule, et pour peu que le curé chante encore dans son micro, et lui, il est en arrière de l'animateur liturgique, donc il ne voit pas et il n'entend pas la même chose à la même vitesse, ça donne un cafouillage pas possible, ce qui fait que plupart des assemblées ne chantent plus, puisqu'elles savent plus qu'est-ce qu'il faut suivre. Et puis moi, quand je suis au clavier, je m'énerve en me disant, mais il ne peut pas la boucler celui-là là-devant, là, parce qu'il ne peut pas suivre le tempo que je lui donne, parce que naturellement, il y a le temps que le son se déplace dans l'église, et puis on n'entend pas la même chose. Enfin, bon, c'est une catastrophe. En plus de ça, quand vous dirigez un chant, il y a deux possibilités. Soit vous connaissez le chant et vous n'avez pas besoin d'un bonhomme qui s'agite devant, soit vous ne connaissez pas le chant et vous le suivez dans votre livre et vous ne regardez pas celui qui s'agite devant. Enfin, dans les deux cas, c'est stupide. Alors, la chose la plus courante qui est devenue, c'est les prières qui ont été transformées ou glosées. Maintenant, le célébrant, il ne dit plus que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, non, que la paix du Seigneur soit toujours vraiment et tous ensemble avec vous, et puis on rajoute un truc, et on rajoute de la sauce, et des machins comme ça. Non, le Concile n'a jamais voulu ça. On ne le répétera jamais assez. Les chasubles, pendant un certain temps, les prêtres ne mettaient plus de chasubles. D'ailleurs, il y en a toujours encore. Hein, il y a des vieux 68ards qui croient toujours que la chasuble est facultative. Mon évêque de Strasbourg, à l'époque, avait fait une note en rappelant que les prêtres devaient être chasubles. C'est passé à l'as, ça n'a jamais été suivi. Exactement comme, si vous vous souvenez, le livret Jubilate Deo que le pape Paul VI avait donné à tous les évêques pour leur demander de diffuser ça dans leur diocèse pour qu'un minimum de grégorien soit chanté par tous les fidèles. Hein, c'est un petit livret, il avait distribué ça, c'est passé à la trappe, mais vite fait, bien fait, on n'en a jamais entendu parler. Alors, sans compter l'iconoclasme des chasubles, justement, des ornements anciens, à la rigueur que leur forme ait changé, mais on a détruit des choses qui étaient des broderies faites par des femmes, quelquefois 100 ans avant, qui passaient leur temps à faire ça, vraiment à la déchetterie. Je dis toujours qu'on a eu des vandales. Dans l'Église, l'Église a été entre les mains de vandales, d'un clergé vandale. Tout à fait, presque pire que pendant la crise iconoclaste. Hein, Alors, on a poussé des hauts cris, n'est-ce pas, quand les talibans ont détruit des statues qui avaient je ne sais combien de siècles d'âge. Mon Dieu, c'est une perte pour le patrimoine. Tout à fait d'accord, mais quand on voit ce que nous, on a perdu. Moi, j'ai un ancien prof d'art sacré ici, dans le village, quand il a étudié l'histoire de notre église paroissiale, il a dit les prêtres 68 arts ont fait plus de dégâts dans l'église que la Révolution française. Ils ont détruit des machins. Je trouve encore des choses actuellement qui sont dans les placards. Bon, il y a eu ça. Quand c'est dans les placards, c'est ce qu'il y avait de mieux. Au moins, c'était conservé. Mais la plupart du temps, c'était à la déchetterie, carrément. Oui, vraiment. Les statues, sans compter les statues des saints, etc. Enfin, pendant un certain temps, on trouvait des ciboires, des calices, des ostensoirs chez les brocanteurs. Oui. Il y avait des bons prêtres qui essayaient de les racheter pour que ce ne soit pas mis n'importe quoi, que ça ne serve pas à n'importe quoi, parce qu'on démontait tout. Mais c'était vraiment, non, c'était des iconoclastes, des vandales, c'est inimaginable. Il faudra un jour qu'on fasse l'histoire de notre XXe siècle là. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu l'obligation faite aux fidèles de dire des prières qui étaient réservées aux célébrants. Tout d'un coup, alors je ne sais pas comment ça s'est fait chez vous, mais chez nous, il fallait dire avec le célébrant certaines prières.
Même dans des cas extrêmes, ils étaient invités à dire les prières de la consécration. Dans les cas extrêmes, oui. En tout cas, par lui, avec lui et en lui. Et ça a été, à un moment donné, rectifié. Il y a eu, et donc les fidèles ont arrêté de le dire, mais à un moment donné, je me rappelle, tout le monde le disait, oui. Mais ce ne sont pas les prêtres qui ont rectifié. C'est que progressivement, les fidèles ne l'ont plus dit. Alors c'est tombé, c'est tombé. Mais ce n'est pas les prêtres qui, eux, ils auraient bien voulu continuer. Hein. Ça ne dérangeait pas. Hein. Il y a eu ça. Il y a eu le remplacement des vases sacrés par des pots en terre cuite. Alors ça, vous vous souvenez aussi de cette... Oui. Les corbeilles en osier, les pots en terre cuite. Le Concile précise que les vases sacrés doivent être faits en matériel inaliénable, enfin, inaltérable, je veux dire, avec l'intérieur doré et qui ne puissent pas être brisés. Bon, pour en terre cuite, ça ne répond pas à la question. Pendant un moment donné, on avait supprimé le rite du lavement des mains à l'offertoire. On passait, et puis certains prêtres offraient le pain et le vin en même temps. Tu es béni, toi, de l'univers, toi qui nous donne ce pain et ce pain. Hop, et c'était fini. L'offertoire était terminé. Naturellement, les traditionalistes ont dit, vous voyez à quoi il réduit l'offertoire? Ah ben, naturellement, si on réduit à ça, c'est bon. La suppression du je confesse à Dieu, à un moment donné, c'était tout de suite, reconnaissant que nous sommes pécheurs, et on passait au Seigneur prend pitié. Le remplacement du credo par des cantiques, sans rapport. Hein. Nous, chez nous, c'est encore d'actualité. Hein. Le Gloria, le credo, très souvent. Hein. Heureusement, on n'en est plus à l'étape, vous vous rappelez, où le jus de banane à la place du vin, mais vraiment, hein, au point que le pape Paul VI était intervenu pour ça, cette histoire-là. On inculturait, et donc c'était une galette de riz et du jus de banane. Je me souviens de ça, oui. Et alors, nous, le Je crois en Dieu, on l'entend encore quelquefois, même les messes télévisées. Hein. Je crois en Dieu qui chante et qui fait danser la vie ou quelque chose comme ça. Hein. Puis, alors, voilà, à la place du credo, oui, tout à fait. Alors, on intercale les versets, puis alors on reprend, et puis tous ensemble, et on reprend. Et le Gloria, c'est gloire à Dieu, Gloria, Gloria, id excelsis Deo. Puis alors on continue. Mais c'est de la rigolade. Même dans une cour de récréation de l'école primaire, on ne chante pas des âneries pareilles. Surtout que c'était accompagné d'une destruction du catéchisme. Et donc le contenu catéchétique, moi je l'ai connu, donc quand j'ai eu mon catéchisme, était puéril. Et donc forcément je méprisais. Si le Seigneur ne m'avait pas rattrapé, hein, j'avais perdu la foi. Alors que le credo est un credo précis qui donne un enseignement intellectuel très, très important, avec curieusement maintenant une traduction qui redevient plus conforme au grec, qu'on a rectifié. Donc peut-être qu'on sort en partie de cette crise. Oui, mais le problème, c'est qu'il a fallu attendre 30 ans, 40 ans, 50 ans pour tout d'un coup nos évêques qui étaient des fanatiques de ces nouvelles traductions. Alors il y a encore des choses à changer, je ne sais pas... En allemand, je crois que la traduction est bonne, en anglais aussi, mais le orate fratres, c'est une catastrophe. Priez mes frères, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Mais c'est pas orate fratres, ça. Et puis alors, surtout la réponse du peuple que votre sacrifice qui est aussi le nôtre, enfin il y a une espèce de... La traduction est fausse. On a aussi mal traduit le mea culpa du confiteor. Hein. Oui, j'ai vraiment péché. Bon, point final, c'est tout. J'ai vraiment péché. Bah oui, hein, voilà une constatation. Non, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Tout à fait. On a une édulcoration qui est très très nette. Que d'ailleurs, c'est curieux, mais le pape Benoît XVI commentait en disant: on n'a pas, nous, au niveau des autorités, assez protégé la foi et les mœurs. La foi et les mœurs. Il en parlait au moment de la crise, vous savez, la crise des mœurs, là. Parce que tout va ensemble, Oui. Alors, je vois les Allemands, oui, quand je vois la messe en Allemagne, là, qui est retransmise, eux, ils ont gardé le mea culpa durch meine Schuld, grosse Schuld. Mais nous c'est même chose, avant la communion, mais dis seulement une parole et je serai guéri en français. Mais non, c'est et mon âme sera guérie. Oui, mais l'âme, rappelez-vous, n'existait plus. Vers 1970, dans la crise de reconstruction, avec des gens comme Martelet, etc., l'âme n'existe plus. Non, il fallait revenir au premier texte de la Genèse, vous vous rappelez, alors que, comme si l'apport des Grecs, donc dans les livres écrits en grec, était une corruption de la Bible.
Vous vous rappelez cette affaire-là. Donc tout va ensemble, hein, absolument. Et qu'est-ce qu'on a eu encore? Alors, des chants tout à fait insignifiants, qui vieillissent aussi vite qu'ils ont été composés, et qui ne laissent aucune trace. J'ai entendu l'autre jour dans une petite église, bon, il n'y avait pas une grande chorale, ils ont chanté « Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu ». J'ai dit « Mon Dieu, ça me rappelle, je reviens 50 ans en arrière. » Ah oui, 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 tout à fait. Là, on dirait un psaume. On dirait vraiment, oui, absolument. On chantait pour aller prier au bas de l'autel. Alors, Oui. Soyez juste envers moi, oh mon Dieu. C'est une glose, une paraphrase du psaume. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, ça existe encore, ça, c'est pas possible. Oui, oui, tout à fait. Ça ne me dérangeait pas. Hein. C'était mieux construit musicalement que ce qu'on entend maintenant. Hein. Ah oui, 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 absolument. Et alors, actuellement, la généralisation des mots d'accueil. Maintenant, vous ne commencez pas une messe. Nous sommes aujourd'hui dimanche de temps et temps. Bienvenue chez nous. Et puis nous accueillons monsieur le chanoine truc machin qui va nous faire l'homélie. Enfin, le mot d'accueil n'existe pas dans le missel romain. Il est simplement marqué que on peut faire une brève introduction à la liturgie du jour. Bon, ça peut être pratique quand c'est une messe pas commune, où on fait un saint qui est bon. Alors, aujourd'hui, nous fêtons un tel qui a vécu au tel siècle et qui a été connu pour ça. Fini, point final, on arrête là. Mais on ne fait pas un mot d'accueil. Le mot d'accueil n'existe pas. Et on ne souhaite pas de bon dimanche à la fin de la messe. Ça ne va pas. Ou alors, il faut faire aussi le bulletin météo et puis prévenir si à la fin de la messe, ça vaut le coup d'aller faire un pique-nique parce que s'il tombe un déluge d'orage ou de grêle. Non, tout ça, ce n'est pas Vatican II. Ce n'est pas Vatican II. Ça, il faut le mettre dans la tête. Alors, quand je vois des évêques, en plus de ça, encore récemment, qui célèbrent des messes dans des stades, dans des halls de sport, sous des chapiteaux de cirque. Un évêque de Lorraine qui a célébré une messe dans un champ de foire, là où il y a les autotamponneuses. Enfin, on avait garé les autotamponneuses, parce qu'on ne sait jamais si... Hein, vaut mieux pas bousculer l'évêque. Mais enfin, mais ils sont tombés, non mais très franchement, ils sont tombés sur la tête. Il y a un neurone qui n'est plus en place, là, c'est pas possible. Oui. C'est-à-dire qu'on voit bien un basculement, comme je vous disais, phénomène comme ça, vraiment, à droite, à gauche, c'est-à-dire à un moment donné peut-être un excès du côté du respect, même de la peur de Dieu, un courant janséniste, et du coup, maintenant, de l'humanisme quasiment sans Dieu. Je me rappelle dans les écoles catholiques en Belgique où le prêtre là disait « Nous leur avons appelé l'humanisme, mais il n'y a jamais le mot de Christ, hein, jamais, jamais. » C'était quasiment cette pensée-là. Mais il y a plusieurs choses que je ne comprends pas. C'est comment des évêques qui ont fait comme des études, je suppose, je ne sais pas, qui ont un minimum d'esprit critique, ont été capables de foncer tête baissée dans cette bêtise généralisée. Ça, je ne comprends pas. Je crois que c'est l'être humain, c'est le propre de l'être humain, c'est-à-dire que la majorité suive l'idéologie du temps. On le voit bien au moment de la crise, par exemple après le concile de Nicée, saint Athanase était un peu seul. Et la majorité suivait quoi? L'arianisme. Pourquoi? C'était la mode. On a eu quand même des théologiens, le père Bouillet, enfin des gens, enfin, maintenant je ne sais pas en tête, qui ont publié des livres où ils mettaient des choses en place. Ces livres ont eu du succès. Il y a eu un Paul Vigneron qui a publié un livre sur les crises du clergé contemporain. Tout était dedans, il a tout cité. Et ça ne marchait pas. On avait l'impression d'une vague, un peu comme vous avez vu actuellement la vague, par exemple, des changements de sexe chez les adolescents. C'est incroyable. C'est une vague qui va disparaître, mais qui fait des dégâts. Et tout le monde suit. Mais ce que je ne comprends pas, que de telles vagues aient lieu, je veux bien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est des évêques, quand même, alors déjà qu'ils aient été choisis, bon, ça pose un problème, mais que des évêques qui étaient des gens, je dirais, normaux, mais je ne sais pas, même nous, un lycéen, un père de famille, regardez, un père de famille, par exemple, je vois quelquefois dans des messes, je me suis dit, mais ils sont chez eux, des gens bien qui vont à la messe le dimanche, cravate, costume, chez eux, ils écoutent du Mozart, du Bach, du Beethoven, tout ce que vous voulez.
ils arrivent à l'église, on leur fait chanter n'importe quoi, et ils acceptent de chanter n'importe quoi. Je me dis, mais est-ce qu'en franchissant le seuil de l'église, on fait une opération de décérébration, ou on leur débranche quelque chose? Vous voyez, il n'y a pas ce côté de dire, non, ça je ne l'accepte pas. Voilà, on devrait dire à un moment Mais en donné. général, les gens votent avec leurs pieds. La majorité est silencieuse et donc ils ne vont plus à la messe. Ah oui, ça c'est vrai. C'est ça qui se passe. On a dit, au bout d'un moment, on a dit, si c'est pour aller faire ainsi font les petites marionnettes, c'est pas la peine, on vient plus. Et puis voilà. Sans compter l'enseignement qui a été à un moment donné très communiste, maintenant qui est pratiquement, on se croirait presque les Verts, quoi, chez les écolos. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que l'être humain a toujours été comme ça. Il y avait, je crois que c'était un sage grec qui disait, chaque sénateur est intelligent. Ça veut dire qu'on parlerait avec un évêque de cette période-là, il serait d'accord avec nous. Mais le Sénat est bête. Le Sénat. Ça, c'est très juste. J'ai parlé à quelqu'un, un éditeur, qui a dit, il y a deux choses. Quand on parle à un évêque pris seul, on est effaré de voir comme il est catholique, comme il a un bon sens, comme il a une gentillesse. Mais dès qu'on met plusieurs évêques ensemble, alors là, il y a les phénomènes de groupe. Et il a dit aussi une autre chose, les évêques, une fois qu'ils sont à la retraite, ils écrivent des mots à cet éditeur, des lettres en disant, finalement, on savait que vous aviez raison, on était toujours d'accord avec vous, mais on ne pouvait pas le dire. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est un problème de l'être humain. L'être humain, comme dit Jésus, marqué sur le front et sur la main par la marque de la bête, ça veut dire qu'on suit l'idéologie du temps. Et combien sont-ils les hommes qui peuvent résister puisqu'ils seront persécutés? Et en prenant la vérité que demande le concile, en l'occurrence ici. Oui, à un moment donné, il faut oser le dire, oser le faire, oser dire non, ça ne va pas. Rendez-vous compte, je prends l'exemple. Ma mère est décédée il y a quelques années, elle était très longtemps gravement malade, maladie incurable, et puis elle avait toujours demandé que pour sa messe d'enterrement, elle ait au moins droit au Kyrie, au Sanctus Alanius Dei. J'ai demandé au curé de la paroisse. Ah ben non, ça c'est pas possible, mais tu comprends. Mais alors j'ai dit, attendez, même dans le truc officiel du diocèse, il est marqué que parmi les chants qu'on peut choisir, on peut mettre aussi l'introïte, puis le in paradisum, mais je vous le demande même pas. Bon, ah oui, mais alors j'ai dit, écoutez, c'est quand même les volontés de ma mère qui est défunte. Je contacte l'évêque de Strasbourg qui me répond par écrit. Vouloir la liturgie de l'Église serait contraire à ce qui se fait habituellement dans notre diocèse. Il est 17h30. Oui, tout à fait. Mais vous vous rendez compte? Oui, c'est terrible. J'ai écrit ça. C'est exactement ça. Il faut le déposer. J'ai vu la même chose quand je suis arrivé en Belgique là, pour enseigner la religion catholique. La première inspection, sa théologie, qui était simplement celle de l'Église, n'est pas reçue dans notre diocèse. Ah oui. Enfin, comme s'il y avait une théologie du diocèse du Hainaut, quoi. C'est incroyable. Voilà, on en est passé par là. C'est très intéressant à analyser. Et le pape Paul VI en était malade, ça vous l'avez bien dit la dernière fois. Il a vu les fumées de Satan. Et je pense que Satan, qui est un être spirituel, c'est ça, cette vague, c'est son effet. Il envoie des idées comme ça, stupides, absurdes, et on les suit. Il ne faut pas oublier que Satan a été créé ange, il a une vision qu'a tout ange, il voit la chose, et il est capable de tordre les choses pour que ça aille de travers. Et il dit, attendez, bougez pas, donnez-moi du temps, j'y arriverai. Et si on n'a pas quelqu'un qui reprend les choses en main, un jour j'ai dit à mon évêque, parce qu'un jour, oui, c'était l'ancien évêque qui est décédé, il me dit, ah mais je peux rien faire. J'ai dit, Monseigneur, il me semble que vous avez une crosse. Vous savez à quoi ça sert une crosse? C'est pas seulement vous promener dans l'allée centrale pour vous faire voir. De temps en temps, hein, on dit bien, crosser quelqu'un, ça fait du bien. Vous avez des prêtres qui mériteraient d'être en tant que cul. Hein, Surtout, ça peut être fait avec vraiment de la charité en insistant. On n'est pas obligé d'être sévère. Il suffit de le dire, de le demander, et puis ça est appliqué. Voilà. Et d'expliquer pourquoi ça doit être appliqué. Voilà. Tout à fait. Vous n'êtes pas prêtre pour la communauté machin ou l'église trucmuche. Vous êtes prêtre de l'église catholique. Vous avez promis obéissance à l'église catholique. Vous êtes un ministre de l'église. Ministre, ça dit bien que vous tenez votre pouvoir, vous faites ce que l'église vous demande de faire, ni plus ni moins. Et les fidèles ont droit à ça, ni plus ni moins. Ça, ouais. C'est la charité, la base de la charité, c'est tout.
Voilà. C'est très clair. Et alors, on a vu la même chose alors pour des choses plus graves comme les mœurs. Et là, moi, j'ai été stupéfait par ce qui se passe actuellement où, à un moment donné, on cachait tout, y compris les crimes contre les enfants. Et maintenant, parce qu'il y a eu un évêque condamné, on est tellement paniqué qu'on livre tout, y compris d'hypothétiques, peut-être, Oui, péchés, comme la gourmandise, par exemple, vous savez, le père Hollard qu'on appelle, il paraît qu'il était gourmand, je ne sais plus comment il s'appelait, hein, Werenfried von Straten, voilà. oui, Et dans oui. sa page Facebook, ah, il était gourmand. Mais alors, enfin voilà, on passe d'un extrême à l'autre. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que les évêques, les prêtres, pardon, dénoncés faussement portent plainte pour que les évêques peut-être retrouvent un peu le bon sens, l'équilibre. Les évêques sont des pères, on demande qu'ils aient une sollicitude de père, donc un prêtre qui sent qu'il vacille un peu sur certains points, il devrait pouvoir aller en confiance chez son évêque. L'ancien évêque de Strasbourg, Monseigneur Weber, il avait fait les 14-18 et 39-45. Alors il avait l'habitude d'être avec des soldats, c'était mon père évêque. Alors il avait aussi des prêtres qui avaient des aventures et comme ça. Bon, ben écoutez, hein, c'est pas dramatique, mais je vais vous changer de paroisse et puis je vais vous déplacer. Et ne faites pas de scandale, on n'en parle plus. Si vous avez un problème, vous venez me voir et puis on met les choses au point. Mais c'était humain, c'était clair, c'était net, c'était précis. Et on ne tournait pas autour du pot, on disait oui, Oui, peut-être, il faut nier, et puis comprendre, et puis non, c'était comme ça. Et c'est ça qu'on demande aussi. tout à fait. Alors que là, vraiment, après mai 68, laxisme complet, euh, manque, manque de structuration à tout point de vue, hein, foi, mœurs, liturgie, les trois sont liés. Et donc, on voit à un moment donné que vous avez des contacts avec le cardinal Ratzinger, qui lui aussi en est malade, surtout que lui, il aime la liturgie, c'est un homme de la musique, et qui devient le pape Benoît XVI. Et c'est là qu'on était rendu la dernière fois. Vous racontiez à quel point, là, il vous a encouragé. Alors, il a écrit plusieurs lettres, je les ai conservées naturellement. Et puis, naturellement, il ne pouvait pas écrire des tonnes et des tonnes, mais quand je vois tous ces livres qu'il a écrits et tout ce qu'il dit est tout à fait juste, et ça correspond à ce qu'on vient de dire. Et alors, il s'est rendu compte que ce n'est pas en faisant des encycliques et des lettres et des trucs et des textes qu'on peut changer les choses, parce que la plupart des textes arrivent dans des évêchés puis ça se met sur une pile et puis on les oublie. Benoît XVI disait plutôt il faut prêcher par l'exemple, en Voilà. donnant avoir des belles liturgies, des liturgies correctes, des liturgies conformes à ce que le Concile a demandé. Et c'est comme ça que petit à petit les gens se formeront un esprit critique et puis diront voilà c'est ça. Et Et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu. Les liturgies qu'il faisait étaient nobles, dignes, euh, très profondes, très priantes. Mais vraiment, hein, il en a donné l'exemple. On voyait qu'il l'aimait, la liturgie. mais le problème quand il est venu à Paris, par exemple, il a fallu que des évêques, enfin, il y avait des fidèles qui voulaient aller à la messe du pape, célébrée au Champ de Mars, je crois, et il y a des évêques et des prêtres qui ont dû expliquer aux fidèles, oui, la messe que va célébrer le pape, c'est pas tout à fait celle que vous voyez dans nos paroisses, mais vous savez, c'est le pape, c'est un Bavarois, il a sa sensibilité. Tout Oui, par une question de sensibilité. Si vous faites une messe correcte, c'est une question de sensibilité, ce qui veut dire que si vous déraillez complètement, c'est votre sensibilité. Hein. Vous avez le droit de dérailler, oui, c'est votre sensibilité. Ça, tout à fait. Le ça, rapport entre le vrai, le bon et le beau n'était plus fait du tout, hein, à cette époque-là. alors tout part de la sensiblerie, de la sensibilité. Alors le problème également, c'est que il y a eu il y a eu naturellement, il a essayé de rectifier les choses avec le motu proprio, pour les fidèles attachés à la forme extraordinaire. Alors j'ai trouvé le terme messe extraordinaire, enfin liturgie extraordinaire du rite romain, le terme extraordinaire n'était mal choisi. Ça, Hum. j'ai permis de le dire, c'était mal choisi parce que pour nous, extraordinaire, ça veut dire quelque chose de magnifique, de splendide. Ça Oui, veut dire que la messe normale, elle n'est pas extraordinaire, quoi. c'est Voilà. à partir de la traduction latine, hein, du mot. Voilà, ça veut dire non ordinairement utilisé. C'est ça qu'il voulait dire. Oui, Ça devrait être la forme qu'on peut faire exceptionnellement, mais voilà. qui n'est pas la forme normale. Alors il a rectifié après dans ces textes, il a dit oui, la forme normale, c'est la forme voulue par le Concile. Mais naturellement, les fidèles traditionnalistes, enfin, j'emploie pas le mot de façon péjorative, je veux dire,
sensibilité traditionnelle, quand ils ont vu tout le bazar qu'il y avait dans la liturgie, ça c'est normal qu'ils ont voulu revenir d'autant plus qu'il était plus facile à une certaine époque d'avoir la messe de Saint-Pie V. Les évêques faisaient « Oh, vous jouez la messe de Saint-Pie V ?» Écoutez, voilà, dans telle église, à telle heure, ça ira. Mais à condition que vous ne bousculiez pas les mauvaises habitudes qui se sont généralisées dans les autres paroisses. C'était à peu près le climat. Donc les évêques étaient tout contents. Hein, voilà. J'ai dit un jour, les évêques étaient très contents d'avoir les traditionnalistes qui leur demandent du latin, du grégorien, et puis des rites et de l'encens et machin. On fait un cordon sanitaire autour, et puis ça permet partout ailleurs de faire n'importe quoi, sans que ça fasse de vagues. Ça a été un peu comme ça. Ça a été un peu comme ça. Alors, sans compter, il s'est passé du durcissement, évidemment. Hein. Certains qui, à un moment donné, ont essayé de se dire, puisque le pape Benoît XVI permet cela, c'est donc que peut-être la fois suivante, il va supprimer Vatican II, carrément. Et Vatican II, qui était en fait, parce qu'ils étaient trop paresseux pour lire le texte, qui était en fait l'interprétation 68arde. C'était pas Vatican II non plus. Non. Je vous avais raconté l'aventure que j'avais eue quand avec ces prêtres-là, qui avaient 20 ans, 68, hein, qui un jour me dit ah, heureusement, Vatican II a supprimé cette espèce de dogme ultramontain, l'infaillibilité pontificale. Oui, moi, je vais voir dans Vatican II, c'était l'inverse. Et le pape Jean-Paul II avait même changé le droit canon pour parler de l'infaillibilité dans le magistère ordinaire. Donc, il mentait, ou alors il n'avait pas lu le concile. C'était étonnant. Hein. Alors, j'ai entendu aussi des évêques qui ont dit ils n'ont eu de concile, comme ils n'avaient pas le temps de tout lire les textes, ils avaient des résumés qui étaient faits. Mais ces résumés étaient faits par des progressistes. Et alors, c'était publié dans des petites revues qui se diffusaient comme ça. On avait une espèce une synthèse, mais avec des choses qui n'étaient pas vraiment fausses, mais qui n'étaient pas non plus rigoureusement exactes. Et donc, chacun prenait et laissait ce qu'il voulait. Mais ils n'ont pas lu vraiment le fondement. Quand on commence le premier chapitre de la Constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, mais rien que là, c'est incroyable. Quand on lit, par exemple, qu'on ne pourra rien obtenir si le clergé lui-même n'est pas imbibé de la culture liturgique, ça veut dire il ne doit pas savoir faire des choses, il ne doit pas savoir célébrer, il doit être dans la liturgie, il doit être imprégné de la liturgie. C'est ça, si ce clergé-là ne connaît pas ni l'histoire de la liturgie, ni tout ce qui va avec, ni la théologie, ni rien du tout, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Rien du tout. Il n'enseignera rien, il ne produira rien. Bon, on aura des messes qui ressemblent, des messes un peu actuellement moins stupides globalement, mais je dis toujours, on est en train de recouvrir les anciennes mauvaises habitudes, on est en train de leur donner un beau vernis maintenant. Mais c'est quand même pas encore ça, la liturgie. Non, c'est quand même pas encore ça. D'où le renouveau qui doit d'abord venir évidemment de la vie intérieure, de l'intelligence et de la volonté, du cœur, et puis à ce moment-là, la beauté reviendra. C'est ça la vraie base, elle est là. Quand vous avez des prêtres pour lesquels la messe c'est juste un moment, alors qu'est-ce que j'ai aujourd'hui sur mon agenda? Ah oui, alors à 8h30 j'ai la messe, à 14h j'ai un enterrement, puis après je suis libre. Voilà. Ça fait partie du programme, c'est comme on feuillette le programme de télévision pour savoir ce qu'il y a le soir, et ben on a voilà. Mais on ne les voit pas ni se préparer, ni faire action de grâce, ni rien du tout. Rien du tout. Oui. Donc c'est plus lié au cœur. Et là, effectivement, ça devient une catastrophe. Absolument. Un clergé fonctionnalisé. Une activité, mais ce n'est plus vécu dans l'être profond. Ce n'est plus dans l'être profond. Alors, ça ne donne rien. Je n'arrive pas à expliquer comment toutes ces choses ont pu se produire. Bon, c'était en germe avant le concile, ça c'est clair. Et je pense que le fait de vouloir revenir à l'ancienne liturgie n'est pas la solution. J'ai vu l'autre jour, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai vu une vidéo où on voit, quand je vois les chasubles qu'affectionnent, alors c'est particulier à la France, je crois, les pays latins, et les chasubles qu'affectionnent les traditionalistes pour la messe, alors c'est des chasubles droites, avec tout le décorum du style Pompadour, c'est la marquise de Pompadour.
quelqu'un a fait une étude là-dessus, il a dit, regardez les chasubles, vous avez des petits bouquets de fleurs, vous avez des petits machins. Bon, il y a bien des symboles, hein. Il y a un épi de blé, il y a un calice, il y a une croix avec des rayons, mais tout ça se perd dans une espèce de broderie, de dentelle, c'est le style Pompadour, avec, oui, c'est... et c'est une universitaire qui a fait cette étude, elle a dit, c'est assez curieux, ces broderies sont calquées sur les tissus à la mode, de la mode féminine de la même époque. Ah oui, 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 ce qui montre que c'est pas nouveau, quoi. Ça veut dire que à chaque génération, on suit la mode du temps. La plupart suivent la mode du temps. Mais quand vous regardez, alors j'ai regardé effectivement, quand on regarde les broderies de la reine de France ou Madame Pompadour, enfin des maîtresses du roi, c'est grand drôle, ou les tableaux de, comment ça s'appelle, Boucher, oui, en fait, c'est cette époque-là, c'est exactement les mêmes dessins que l'on retrouve. Ça n'a plus rien quand on voit les manuscrits anciens, où on voit le célébrant, la chasuble est enveloppante. Il y a le plissé a un sens, enfin le drapé, pas c'est plutôt le drapé de la chasuble. Il enveloppe comme les moines actuellement, hein, que ce soit même Barou, il n'utilise pas les chasubles droites. Hein, je suis désolé, pourtant tout Barou n'est pas progressiste, mais il n'utilise pas. Non, ils ont les vraies chasubles, les chasubles romaines. D'accord. Et alors, quand on a des vêtements raides, eh ben, ça fait que tout est raide. Les gestes, les trucs, c'est clac, 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 on marche comme des petits soldats. La liturgie ne se déroule pas, elle ne s'amplifie pas, elle ne respire pas. Voilà, la liturgie ne respire pas et les fidèles ne respirent pas non plus. Ils sont coincés. Tout ça, ça va ensemble. Et je ne pense pas qu'on puisse retourner à cette façon de faire, parce que ce serait trop guindé, trop coincé, trop artificiel. Non, non, pour moi, de toute façon, hein, je crois que un peu on le voit dans l'Évangile. Les disciples pêchent, pêchent, pêchent toute la nuit, ils ne prennent aucun poisson. L'Esprit Saint, c'est lui qui va remettre tout en place. La Vierge Marie le dit, hein, mon cœur à la fin triomphera. Et donc, faut attendre, faut prier pour que, et puis agir aussi, préparer en tout cas le renouveau, mais prier pour que si l'Esprit Saint, dans une nouvelle génération, donc dans des outres neuves, veut bien redonner, eh bien tout refleurira. Parce que c'est quand même lui le maître de l'Église. Après tout, il a conduit le peuple hébreu au désert, bien peut-être qu'il a permis un temps de désert depuis 200 ans, parce que c'est des crises comme ça, hein, successives. Un temps de désert pour... Je vois, pour revenir à Benoît XVI, il n'a jamais revendiqué le retour à l'ancienne liturgie. Il a simplement dit non, il faut conserver le rite romain dans ce qu'il a d'essentiel et lui donner de l'ampleur, de la beauté, de la noblesse, mais sans tomber dans quelque chose d'étouffant, de sclérosé, de raide, où on n'arrive plus à sortir. Non, ça ne va pas. Benoît XVI, quand on le voit célébrer, il est très libre dans la liturgie. Il est vraiment, ça coule de source, ça coule en lui. Il se coule dans la liturgie et la liturgie coule en lui. Hein, c'est deux mouvements. Et les moines, les bénédictins que l'on connaît, soit au Barou, à Fongombo, à Solesmes, je ne sais où, c'est la même chose. On les voit très très libres dans la liturgie, parce qu'elle fait corps avec eux et eux, ils sont à l'aise dedans. Ils ne sont pas en train de tomber dans le ritualisme, de savoir exactement comment il faut mettre le pouce, comment il faut mettre ça se fait automatiquement. Alors c'est vrai que eux, naturellement, un moine m'a dit, le professeur de liturgie à Solesmes me disait, mes pires élèves, ce sont les moines. Alors je lui dis, pourquoi? Ben, ils sont tellement habitués à avoir une liturgie parfaite, tranquille, que bon, ils trouvent ça tout à fait inutile d'avoir un cours de liturgie. Pour eux, il n'y a qu'à faire ce qu'on fait, oui, c'est tout. tout à fait. Alors moi, quand je prenais mes cours, il était enfin j'ai un élève qui s'intéresse à ce que oui, je... oui, oui. Tout l'intérêt de ces leçons-là, ça veut dire que on va commencer la prochaine fois avec l'histoire de la liturgie, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout le cours, vous raconterez comment c'est né pour pouvoir montrer, eh bien, je dirais l'esprit, y revenir à cela. Donc que cet esprit imprègne chacun. Est-ce que sur cet aspect-là, cette introduction, vous avez encore quelques petites choses à ajouter? Oh, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, ben, il faut
faut maintenant attendre une nouvelle génération. Et puis surtout, moi, je trouve qu'il faut encourager les prêtres à lire le concile. Et je trouve dans les paroisses, les curés devraient faire des sessions de liturgie, mais sur la base du missel et des textes conciliaires. C'est ça la base, c'est ça qu'il faut étudier. Voyons ce qu'il faut faire, voyons ce qu'il ne faut pas faire, voyons ce qu'il faut abandonner. Alors l'évêque de Lyon, le nouvel évêque de Lyon, a dit exactement ça. C'est le premier évêque que j'entends depuis un demi-siècle qui dit il faut quand même se rendre compte que maintenant il faut abandonner certaines pratiques qui n'ont pas été voulues par le Concile, qui sont devenues des habitudes, mais des mauvaises habitudes. Alors, il n'a pas dit exactement comme ça, mais il a dit non, il faut qu'on revoie notre façon de faire. Ah oui, je vous dis, hein, la nouvelle génération des évêques, lui c'était l'évêque d'Ajaccio. On voit bien que c'est une nouvelle génération qui aussi remettent la foi de manière simple. Hein. Par exemple, le Concile Vatican II, il faut le reconnaître, est trop long dans les textes, mais n'a pas de canon non plus. Oui. Et beaucoup de confusions sont venues de là. Oui. De canon, c'est-à-dire pas forcément de canon qui anathémisent, mais de canon qui disent, voilà, tel point, tel point, tel point sont un apport dans la foi. Oui. Tout simplement. Parce qu'on dit toujours que le Concile a voulu être pastoral et il n'a pas voulu donner de normes, parce qu'il partait du principe aussi que ce qui était reçu de la tradition n'était pas remis en cause. C'était simplement, oui. voulait l'expliciter d'une autre façon et voulait dépoussiérer les choses, mais sans remettre en cause ce qu'il y avait avant. Donc il ne voyait pas l'utilité de remettre des normes, des canons précis. Pourtant, il a apporté des choses concernant le dogme, enfin concernant en tout cas la doctrine du salut, comme par exemple dans les religions qui ne sauvent pas, il y a des préparations. C'est quelque chose de formidable, hein, de nouveau, vraiment. Et il y aurait simplement 2 phrases en disant ce point-là est un point de doctrine. Voilà. Ben, c'est pareil au niveau liturgique. Il faudra qu'on arrive avec ce cours à donner quelques repères très simples pour en revenir. Donc, comme vous avez dit, hein, revenir à Vatican II tel que lui demande la liturgie. Oui, voilà. Moi, à mon bien avis, distinct. Oui. À mon avis, il y a un point il y a 2 points qui sont essentiels dans le Concile, mais déjà l'introduction, lire l'introduction, voilà, comment il faut rentrer dans la liturgie, enseigner la liturgie et la célébrer. Enfin, ça, c'est l'introduction générale. Il y a une chose qu'on ne fera des nouveautés que si l'Église le demande vraiment, et ces nouveautés devront sortir de façon organique de ce qui préexiste. Donc, on ne fait pas tomber des nouveautés comme ça, pomme, d'une commission machin truc. Et ensuite, alors la chose qui me paraît essentielle, c'est personne, même prêtre, n'a le droit d'ajouter, de modifier, d'ajouter, de changer n'importe quoi dans la liturgie. Voilà. La liturgie se reçoit, elle se reçoit. On rentre dedans, ça peut prendre du temps, ça peut demander, mais plus on la rumine, plus on l'aperçoit, plus on la goûte, plus on l'apprécie. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et à mon avis, ça, c'est les bases sur lesquelles il faut tout construire. Voilà. Et bien, ça va. Et donc, on commencera la prochaine fois l'histoire à partir du 1er siècle, et puis on avancera comme cela. On avancera. Et on aura encore des surprises avec le XIIIe siècle, les franciscains, les dominicains, Saint-Pie V. D'accord. Ce sera amusant, ce sera bien. Ce sera amusant, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Crouan.